Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Godzilla vs Echidora, connu sur le titre Gujiratai Edora. Donc, c'est un film de Yoshino Banno de 1971. Donc là, il était question de refaire des Godzilla. Donc là, mais un thème vraiment très intéressant, c'est le thème de la pollution. Donc là, c'est parce qu'à l'époque, le pays était très, pas que uniquement le pays, le monde entier faisait beaucoup de pollution, les déchets dans la mer et tout ça. Que ça, on verra jamais dans l'univers de Marvel, mais ça, on verra beaucoup dans l'univers Godzilla. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le Godzilla, donc oubliez tout de suite les Marvel. Donc là, Yoshibano, c'était son premier et unique film de Godzilla, donc il va le réaliser. Donc là, on crée un nouveau personnage qui sera joué par Ken Satsuma, qui jouera dans Chodora, mais également Jigan, et fera le Godzilla de l'ère SCI. Et donc là, Chodora est un kaiju de la pollution qui va muter, évoluer de diverses métamorphoses. Et donc là, le pays se trouve dépassé par Echidora, mais ils vont s'alliancer avec Godzilla, que ce dernier combat Echidora. Donc Echidora a la capacité, d'abord, elle est en première transformation de nage, puis bipède, vole, et elle devient gigantesque. Donc il peut à la fois terrestre et voler. Euh, donc là, Godzilla et l'armée vont faire l'alliance pour combattre Echidora. Donc c'est un film qui est vraiment génial. C'est très rare de voir des films de kaiju au thème de la pollution. Il faut savoir que cette même année-là, il y a eu Gamera vs Zigra qui voulait un peu recopier ce film sur le thème de la pollution. Donc euh, là, euh, Godzilla va combattre Echidora. L'armée vont trouver et avec l'aide d'un scientifique vont trouver le moyen pour combattre Echidora. Le film a été quand même un succès, malgré certaines rumeurs que quoi, voilà, parce que il aurait été une occasion de faire une suite à ce film. Donc Godzilla vs Echidora 2, connu sur le nom de Godzilla vs Idondita, mais suite à des catastrophes, Tomiki Tanaka a été hospitalisé durant le tournage de Godzilla vs Echidora. Il détesta le film et qui refuse qu'une suite soit tournée, accusant Yoshibano d'avoir ruiné la série. Donc là, c'était vraiment assez tendu. J'ai entendu dire que même Bano s'est fait arroser du gaz et du feu. Enfin, d'après j'ai entendu dire, il s'est fait voyalement agresser. Donc, c'est le seul film où Godzilla a utilisé son rayon pour propulser dans les airs, parce qu'il faut savoir, il y a une séquence où Godzilla va poursuivre le dernier Chodora en lançant son rayon atomique, et il va voler, et puis il va poursuivre Chodora dans les airs. Et à l'origine de la scène finale où Godzilla poursuit aussi Chodora, il fut tourné en deux fois parce qu'il y a eu plusieurs façons, dont une où Godzilla poursuit Chodora sur la Terre et l'autre utilisant son rayon comme propulseur. Et c'est la seconde qui fut choisie pour alléger un peu plus dans le film qui a été sombré parce qu'il y a eu. Et donc là, c'est un film que ça vaut vraiment le coup de voir parce que même si le début des années 70, ce sera un film pour enfants, mais c'est un film vraiment intéressant. Donc la musique sera composée par Ryuichi Manabe, avec Mari Keiko. Donc voilà. C'est vraiment, moi de mon point de vue, c'est génial. Ce film, ça m'a donné envie de la voir. Bon, c'était pas évident de le trouver, mais grâce à nos amis italiens, dans un port italien, dans Godzilla Furia dei Mostri, je l'ai pu l'avoir en impôt allemand, donc pas impôt allemand, excusez-moi, impôt italien, mais il existe en impôt allemand aussi. Donc il faut savoir qu'il y a des images de Godzilla avec ce Godzilla-là, mais également ils ont rajouté une image avec Yongari dans ce Godzilla-là. Donc ça serait bien si Chodora revient dans War of Godzilla, mais également dans le Monsterverse. Apparemment, en 2019, il y avait un court-métrage c'était sorti qu'au Japon avec Echidora sur les effets de la pollution. Donc c'était génial. Et je voudrais que dans le War of Godzilla 2021, on a au moins ce petit clin d'œil de Sophie, ou que le Monsterverse achète les droits sur Echidora, parce que ce serait intéressant, quoi. Donc c'est vraiment génial de l'avoir ce film, donc achetez-le parce que ça vaut le coup de l'avoir et tout ça. Vous avez juste une bonus, des galeries photos, une seule bonne annonce, mais la bonne annonce américaine. Le film était sorti sur le titre Godzilla, voici le Smoke Monster. J'ai un livre que j'ai acheté à Paris sur la culture japonaise. Et dans ce livre, ça parle justement de ce film-là, où j'essaierai de un peu vous la montrer et tout ça.
Et dans ce film, il y a également Shin Godzilla. Donc ce serait vraiment intéressant. Ce film m'a vraiment plu parce que les effets de la pollution, on ne peut pas trop en parler malheureusement. À notre époque, maintenant, c'est les Marvel, les Star Wars et tout ça. Tandis que Godzilla a quand même fait quelque chose contre anti-pollution, tout ça. C'est une sorte de mise en garde, quoi. Parce que déjà, l'être humain est le seul être créature à pouvoir polluer et modifier son climat. Donc là, ça peut engendrer des mutations, donc, comme ça a été montré dans ce film. Et donc la mère nature tente de réparer encore une fois les bêtises de l'être humain, malheureusement. Et donc là, c'est vraiment génial, quoi. Ce film, c'est bien de voir dans des films Godzilla comme ça, mais dans un Jurassic World ou Park, on verra jamais un truc comme ça, quoi. Personnellement, je vois pas trop un vulgaire T-Rex devenir un, voilà, quoi. Dans des Godzilla, c'est Godzilla. Godzilla fait tout pour protéger l'équilibre de la nature et tout ça, contre l'homme, et également protéger la nature qui est gravement. Voilà quoi. Mais c'est un film vraiment génial à regarder parce qu'il faut au moins vous regarder celui-là des débuts des années 60, peut-être pas le milieu des années 70, pas le milieu des années 70, vers la fin des années 70, parce que il y avait des bons Godzilla, avec celui-là, vous avez Godzilla vs Gigan, Godzilla vs Mechagodzilla et Terror of Mechagodzilla qui sont assez pas mal. Godzilla vs Megalon, beaucoup vont le renier. Alors, donc là, je ne l'ai pas mentionné pour dire les meilleurs, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment génial. La musique, le thème de la pollution, c'est vraiment génial. Sinon, foncez et achetez-le parce que c'est vraiment le coup. Donc, dans ce Godzilla-là de costume, c'est le Godzilla le costume de 1968. Il sera réutilisé jusqu'à 1972 dans Godzilla Suit Gigan. Et Chodora, elle sera mise de côté malheureusement, mais il va revenir dans les 50 ans de Godzilla, dans Godzilla Final Wars. Mais dans un court moment, on voit qu'elle s'est fait désintégrer avec Ipira. Mais il y a une scène coupée qu'ils ont pu rajouter dans la générique où Chodora ravageait une ville. Donc c'est un peu dommage qu'on a pu voir dans le film. Donc c'est vraiment génial ce film. On secoue les séquences, on voit. C'est la première fois aussi qu'on voit des squelettes. On n'a jamais vu ça dans la saga de Godzilla, des morts pareils comme ça. Donc, c'est la première fois qu'on voit les squelettes. On voit les terribles effets de la pollution et que Godzilla tente de réparer l'erreur humaine. J'avoue, c'est génial. C'est vraiment un film ultra rare pour notre époque. C'est pour ça que je l'ai, parce que c'est vraiment génial. Ça vaut le coup. Regardez-le. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Personnellement, ça m'a bien plu en tout cas. Parce que en tout cas, c'est un excellent film. L'Echidora est assez cauchemardesque. Là, Godzilla est prêt à tout pour défendre pas uniquement les humains, mais aussi la Terre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.